Allez, on se retrouve pour la correction de cet exercice, donc l'exercice A. Donc ici, première étape, on vous dit, il faut remplir donc ce tableau. Donc ce tableau, on a dit déjà que le total ici, c'était 150. Il y avait donc 150 pâtisseries. Et là, je reprends donc ma phrase. On vous dit 40% de ces pâtisseries sont des éclairs. Donc 40% de 150, ben, c'est égal à 40 sur 100 fois 150. Et 40 sur 100 fois 150, ça c'est égal à 60. Donc, on avait 40% de ces pâtisseries sont des éclairs. Donc, les éclairs, j'en ai 60. Si j'ai 60 éclairs et 150 pâtisseries en tout, ça veut dire que j'ai 150 moins 60, 90 religieuses. Ok, bon, ben, je suis content, j'ai déjà rempli une case de mon tableau. Maintenant, on vous dit, on sait également qu'il y a 100 gâteaux au chocolat. Trop facile, la réponse vous est donnée directement, 100 gâteaux au chocolat. Et là, je vois que s'il y a 100 gâteaux au chocolat sur un total de 150, il y a donc 50 gâteaux au café. On continue, on vous dit que sur les gâteaux au chocolat, un quart sont des éclairs. Donc, un quart des 100 gâteaux au chocolat sont des éclairs. Un quart de 100, ça se trouve de tête, hein, c'est assez facile, mais c'est un quart fois 100, et ça fait 25. Donc, un quart des gâteaux au chocolat, 25, sont des éclairs. Si 25 sont des éclairs sur 100, ça veut dire que 75 sont des religieuses. Et maintenant, quand je regarde la ligne d'éclairs, je vois que 25 sont au chocolat sur un total de 60. Donc, ça veut dire que 35 sont au café. Et là, soit en utilisant cette ligne, soit celle-ci, je trouve 15 religieuses. Je vérifie, 15 pour 75, je trouve 90. Voilà, ça se passe plutôt bien. Allez, on continue. Donc, on choisit un gâteau au hasard. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un éclair au chocolat? Un éclair au chocolat. Je suis ici. Donc, j'ai une probabilité de 25 sur un total de 150 pâtisseries. Qu'il s'agisse maintenant d'une religieuse. Alors, les religieuses, ici, café, chocolat, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, ce soit une religieuse. Donc, 90 sur un total de 150 pâtisseries. Maintenant, une pâtisserie au café. Donc là, ici, ce qui m'intéresse, éclair religieuse, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit au café. Donc, c'est 50 sur 150. Voilà, vous pouviez simplifier ces résultats. Là, par exemple, on obtenait un tiers, il n'y a pas de souci. Faites attention, si c'est un nombre ici qui ne finit jamais, donc un nombre qui n'est pas décimal, faites attention de le laisser sous forme de fraction. D'accord? On continue. Bernard, lui, il choisit une pâtisserie au hasard. Mais maintenant, nous, on sait que c'est une religieuse. Et on veut la probabilité que celle-ci soit au chocolat. Donc, on commence à repérer où sont les religieuses au chocolat. Les religieuses au chocolat, elles sont ici. C'est-à-dire que Bernard, il a fait un choix entre les 75 religieuses au chocolat. D'accord. Mais par rapport à quoi? Ben, pas par rapport à toutes les pâtisseries, puisque nous, on sait qu'il s'agit d'une religieuse. Donc, par rapport au nombre de religieuses. Et le nombre de religieuses, c'est 90. Donc, la probabilité, c'était 75 sur 90. Là encore, vous pouvez tout à fait simplifier votre résultat. Faites attention, il faut par contre que ce soit un résultat décimal, c'est-à-dire avec un nombre de chiffres après la virgule qui s'arrête au bout d'un moment. Allez, on s'attaque à la partie B. Donc, la partie B, cette fois-ci, c'est l'exercice B plus exactement. Exercice B. En fait, l'idée, c'est le même exercice qu'au-dessus, sauf que cette fois-ci, on essaye en fait de voir si vous avez bien compris ce qu'on a fait juste au-dessus. Donc, on n'est plus des éclairs ou des éclairs ou des religieuses, cette fois-ci, c'est des filles et des garçons, pour lesquels on s'intéresse à ce qu'ils ont pris l'espagnol, l'italien ou l'anglais. Voilà, quand je fais ça, attention, je ne dois pas oublier ma ligne et ma colonne totale. Elles sont importantes, elles vont me permettre de me repérer. Je sais que dans cette classe, il y a 35 élèves. Donc, filles plus garçons, ça doit faire 35. Et espagnol plus italien plus anglais, ça doit faire 35.
on vous dit que 60% des élèves sont des filles. Donc 60% des élèves sont des filles. Je dois donc calculer 60% de 35. Pour calculer ça, je dois faire 60 sur 100 fois 35 et je trouve 21 filles, puisque 60% des élèves sont des filles. Bon, ben, très bien, 60% des élèves sont des filles, donc les filles, elles sont 21. Vu qu'il y a un total de 35, ça veut dire que les garçons sont 14. Un tiers des filles étudient l'anglais LV2. Un tiers des filles, donc un tiers de 21. Même calcul, un tiers fois 21, donc ça fait 7. 7, ça c'est pour un tiers des filles étudient l'anglais. Donc j'ai 7 filles qui étudient l'anglais. Et on vous dit que 2 étudient l'italien. Ah bon, ça c'est facile. 2 étudient l'italien, je peux le rentrer directement dans le tableau. Et maintenant je sais que 7 plus 2, plus ici le nombre de filles qu'il faut espagnol, ça me donne 21. Je peux donc en déduire 21 moins 7 moins 2, qu'il y a 12 filles qu'il faut espagnol. Parfait, c'est réglé pour les filles. Je n'ai par contre rien pour les garçons. Ça tombe bien, on vous indique quelque chose. Parmi les garçons, 8 ont choisi l'espagnol. Ok. Et un seul l'italien. Bah super, là vous n'avez pas de calcul à faire. 8 plus 1, ça fait 9. Je sais qu'il y a 14 garçons, donc il y en a 5 en anglais. Et ça me permet aussi de compléter mes colonnes. Donc a priori, il y a 20 élèves en espagnol, 3 en italien et 12 en anglais. 20 plus 3, 23, plus 12, 35. On retombe bien sur le bon total. Bon, bah parfait. Donc on continue, question petit 2. On vous demande plusieurs probabilités. Tout d'abord, la probabilité qu'il s'agisse d'une fille. Donc là, c'était un petit piège en fait, puisque ça vous était déjà donné dans le texte. Dans le texte, on vous indiquait 60%. Donc vous retrouviez la même chose en faisant 21 sur 35. Ensuite, la probabilité que cet élève étudie l'espagnol LV2. Espagnol, c'est là. J'en ai 20. 20 élèves qui étudient l'espagnol sur un total de 35. 20 sur 35. Et la probabilité que cet élève soit un garçon étudiant l'anglais LV2. Donc garçon et anglais, ici, j'en ai 5 sur un total de 35. Voilà, et enfin donc, comme tout à l'heure avec Bernard, cette fois-ci on vous dit qu'on choisit une fille et on vous demande la probabilité qu'elle étudie l'italien LV2. Donc je repère les filles qui font italien, il y en a 2. 2 sur, et là c'est là qu'il faut faire attention, votre total cette fois-ci, ce n'est pas le nombre total d'élèves, puisqu'ici on s'intéresse seulement à une fille, on a choisi une fille. Donc il y en a 2, mais sur le total des filles, et le total des filles c'est 21. Voilà pour ces 2 exercices sur les tableaux. J'espère que vous n'avez pas eu de difficultés, et sinon faites-moi des retours par mail.